Le colonel Kegboro, nous savons qu'il nourrit une haine viscérale contre vous. Il n'a pas caché, il a dit ici. Oui. Parce que vous l'avez quitté, fait quitter l'ennemi de son secrétariat qui tenait. Oui. Hein? Et il vous appelle même le petit Dieu. Ah. Quand il va pour vous accuser auprès d'Addis, ah, votre petit Dieu là, ton petit Dieu. Voilà, c'est une manière de révolter d'Addis. C'est une manière de qualifier comme ça là. Mais voici ce qu'il dit. Oui. Il dit que venu, il a positionné ses hommes comme suit. Un premier groupe sur le Prince, c'est-à-dire la route traverse le stade pour le Prince. Le deuxième groupe sur l'autoroute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait bouclé toutes les issues. Il avait le contrôle. Et personne ne pouvait sortir pour donner libre cours à Marcel de massacrer à l'intérieur. C'est ça? Oui, mais déjà, maître... C'est ça que ça veut dire. Conakry était dans leurs mains. Oui. Parce que nous, lorsque nous partions à l'abbé, lui, Tegboro, Pivi et Marcel, j'ai dit ici, Conakry était dans leurs mains. Tout à fait. C'est à eux qu'on avait laissé. Ça. Voilà. S'il y a des informations, c'est eux qui savent comment ils ont manœuvré ici derrière nous. Tout à fait. Donc, le massacre était planifié et les coordonnateurs, c'était bien Marcel, c'était bien le colonel Kegboro, Makambo, c'était Makambo, Blaise, Gono, voilà, etc. Donc, s'il vous plaît, oui, posez des questions, maître. Parce qu'on a comme l'impression que vous affirmez les choses et puis l'accusé vous suit. Je les affirme sur la forme interrogative. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allez-y. Reprenez-moi alors ça. Qui étaient les coordinateurs de ce massacre? Si on doit attaquer des gens, qui on doit indexer réellement pour que vous cessiez de souffrir? Le président d'Addis. Le président d'Addis. Marcel. Makambo. Oui. Gono Sangare. Oui. Théodore. Oui. J'ai parlé de, comment on appelle son nom, mais est-ce si je dis quelqu'un ressemble à tel, c'est pas mal. Allez-y. Voilà. Si vous ne vous souvenez plus de son nom, voilà. Ne l'identifiez pas par rapport à quelqu'un d'autre. D'accord, merci, Monsieur le Président. Claude Pivi, colonel Tegboro, Gono Sangare, ils doivent répondre ça là. Ils doivent dire la vérité ici. Il ne faut pas qu'on cherche ailleurs. C'est voilà. Est-ce que la commission d'enquête internationale vous a reçu réellement? Est-ce que vous avez échangé en profondeur? Non. Parce qu'elle a débité tas de choses. Ils se fondent sur des témoignages. Tout à fait. C'est tout. Ouais. Ils ne sont pas crédibles plus que nos institutions d'ici. Tout à fait. Moi, voici mon avis. La preuve, c'est que pour Woman, par exemple, c'est carrément contrebalancé par les procès-verbaux que Maître Lancenesila a bien voulu lire ici, notamment celui de Mokhtar Diallo. Oui. Qui est une voix très autorisée. C'est d'ailleurs une victime qui témoigne en votre faveur. Oui. Okay. Donc, commandant. Oui, maître. Sincèrement, on ne vous pose pas de questions pour vous éprouver, on va résumer. D'accord, on va résumer, oui. Parce que vous êtes déjà beaucoup fatigué. Et il y a encore 1 millier de personnes voilà, qui viendront parce qu'on vous a accusé, puis on ne savait pas que vous reviendrez. Oui. Vous reviendriez. Oui. Alors, on conçoit, on considère désormais on peut conclure que le commandant Toumba n'en est pour rien dans cette entreprise. C'est ça.
Vous n'avez pas conçu, vous n'avez pas préparé, et vous n'avez pas exécuté. Oui, et quand j'ai été informé, je me suis opposé. Voilà. Et que les artisans de cette affaire-là sont ceux que vous venez de citer. Ils sont là, ils sont ici. C'est ça. Voilà. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, il y a deux questions sur lesquelles je voudrais revenir. Monsieur Diakité. Oui, maître. Très bien. Il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises. Oui, maître. Dans les rangs de la partie civile. Oui. Il s'agit de la question des démissions. Voilà. Je voudrais savoir, est-ce que vous, en tant que militaire, ayant chèrement conquis le pouvoir, avec des efforts personnels, surtout avec un exploit personnel, est-ce que vous êtes quelqu'un du genre à renoncer à ces pouvoirs-là comme ça? Non. C'est que, maître, c'est-à-dire, moi et Dadis, direct, c'est pas, voilà, c'est pas parce que on s'entendait. Mais son entourage proche, c'est eux que moi j'ai surveillé, c'est eux qui étaient toxiques. Mais Dadis n'arrivait pas à comprendre. Voilà. Ensuite, voilà. Le stade, vous avez appris, avant même que les enquêtes ne commencent, vous avez appris que le stade a été nettoyé, que des travaux ont été entamés là-bas. N'est-ce pas la preuve qu'on voudrait effacer les traces de ces événements? Puisque c'est ce stade qui a servi de scène de crime. Voilà. N'est-ce pas la preuve? C'est la preuve. Monsieur Diakité, moi j'ai l'impression qu'il y avait 1000 Toumba au stade. C'est ça? Parce que la victime qui parle, dont on fait parler ici, parce que vous n'avez vu encore aucune victime. Du tout. Toute victime qu'on fait parler de l'autre côté, on dit Toumba, Toumba, Toumba. Oui. Il y avait combien de Toumba? Vous étiez seul ou bien il y avait 1000 Toumba au stade? C'est ce qu'on a démontré qu'en aucun cas on ne pouvait se retrouver dans plusieurs positions au même moment et au même temps. Ce n'était pas possible. Monsieur Diakité, est-ce que c'était possible qu'après un tel événement horrible, que l'on soit là aujourd'hui sans qu'on ne vous exhibe des rapports d'autopsie pour dire que tel a été atteint par une balle et que l'arme que vous détenez, alors les études trouvées sur les lieux correspondraient à ça. Est-ce qu'on vous a montré un rapport d'autopsie ici? Non, non. Est-ce qu'on vous a montré des extraits d'actes de décès des personnes qui seraient mortes? Non. Est-ce qu'on vous a montré ça? Non. Et quand on entend parler de 150 morts, de plus de 150 morts, des dizaines de milliers de victimes, de personnes qui seraient violées, alors, est-ce qu'on vous a montré des preuves de tout ça ici? Non, on doit s'efforcer pour qu'ensemble, qu'on puisse vraiment trouver la lumière sur cette affaire, c'est ça? Très bien. Monsieur Diakité. Mais ce n'est pas toujours acquisé encore. Écoutez, il y a l'un des ministres du moment qui a parlé, Général Toto, qui a dit qu'il a vu des véhicules au camp Samori, transportant des corps. Mais au dossier de la procédure, nous n'avons aucune preuve qu'il y avait eu des corps. Est-ce que, n'est-ce pas là, la volonté du pouvoir
de M. Dadis d'étouffer le dossier, d'effacer les preuves. Bon, il y en a qui se sont fait disculper même la simple inculpation, ils se sont fait disculper, les cités ici, je ne sais pas, par appel. Très bien. Ou tout, ils sont où? Monsieur Diakité, est-ce que s'il y avait eu des enquêtes sérieuses, ceux qui étaient recrutés et qui étaient entretenus au camp de Kalia, on pouvait au moins avoir leur liste au dossier de la procédure? En tout cas. On n'a pas la liste. N'est-ce pas la preuve que les enquêtes n'ont pas été sérieusement menées? Les enquêtes n'ont pas été sérieusement menées. À ce niveau même, oui. Puisque c'est compliqué, je parle en connaissance de cause. Ils auraient utilisé la jurisprudence. Et Sinabré a été, malgré tout ce qui s'est passé au Tchad, c'est lui qu'on a trimballé devant une justice spéciale de la CEDEAO. Et le seul qui a répondu. Voilà. Monsieur et Diakité, même ses proches, c'est eux qui dirigent là-bas aujourd'hui. Monsieur Diakité. On connaît? Monsieur Diakité. Oui, maître. Et est-ce qu'on vous a montré ici la liste des éléments de Kéboro qui se trouvaient au stade ces jours-là? On vous a montré la liste? Jamais. Est-ce que, n'est-ce pas là encore la preuve que tous les éléments, toutes les traces ont été effacées dans cette affaire qui permettait d'arriver au véritable coupable? Oui, parce qu'ils pensaient qu'ils ont réussi, ils ont gagné maintenant un bouc émissaire, c'est Toumba. Très bien. Il ne va plus revenir, mais ils ne savent pas les miracles de Dieu. Monsieur Diakité, je suis ici, ils ne pourront pas. Vous voyez, il y a Human Rights, il y a des documents, et des actes, et surtout le rapport de cette commission unilatéralement mise en place par Dadis, qui est l'un des accusés. Oui. Alors, où on fait état des fausses communes. Oui. Alors, mais malheureusement, je vous apprends qu'aucune fosse commune jusqu'à date n'a été découverte. N'est-ce pas la preuve encore que le pouvoir de Dadis n'a pas voulu que la vérité soit faite? C'est ça. C'est le noyau central. Très bien. Il n'a qu'à répondre ça. Je termine. Oui. Human Rights a parlé de vous. Et Human Rights a eu à faire une compilation ça et là de témoignages. Voilà. Hein? C'est ça. De ceux qui prétendent être victimes et de certaines d'autres personnes, en tout cas pas vous. Alors, mais est-ce que Human Rights vous a approché et vous a entendu? On n'a pas travaillé. Est-ce qu'un tel rapport qui n'a pas été contradictoire est-il un rapport crédible? Non. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être mis de côté? C'est ça. Merci bien.